C'est parti. Let's go. Messieurs les supporters, voici la composition de nos joueurs de l'Olympique de Marseille. Numéro 1 et gardien de but, Geronimo. Numéro 5, Leonardo. Il y a le restaurant de... Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux faire? Pendant que d'autres sont en train de se faire martyriser, nous on se fait maquiller. Regarde, oh, ils partent en arrière. Il est là dedans. Ouh, papa, avec Nono. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire des pains suisses. Je vais faire des pains suisses et tout. J'en ai jamais fait. Est-ce que je vais rater? La réponse est mais certainement en fait. Certainement ça va être complètement raté. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est d'abord je vais prendre mon petit déjeuner, je vais vous montrer ce que je mange tout. Et puis après ça, on va comment dire, on va faire les pains suisses. Je sais pas si je vais, enfin je sais pas si je vous filme en fait. Je sais pas. En gros, faut que je fasse une pâte à croissant que je rate à coup sûr à chaque fois parce que j'ai déjà fait des croissants, j'ai toujours raté. En tout cas, après pour la base dedans, la crème, c'est une crème pâtissière classique à la vanille. Et vous n'êtes même pas obligé de rajouter la vanille en soi, vu qu'on va pas trop le sentir en vrai. Et vous me rajoutez des pépites de chocolat, c'est très basique, très simple. Par contre, la pâte à croissant, je suis une quiche monumentale. Je vais prendre mon petit déjeuner avec vous, voilà, et puis j'arrive. Donc du coup, vous aurez besoin d'une farine idéale pour la pâtisserie et la viennoiserie. Moi j'ai trouvé que la marque Francine, donc du coup j'ai pris la marque Francine, mais il faut de la farine de gruau. Voilà, c'est important pour que voilà votre farine elle soit bien, pour que du coup votre pâte soit bien levée et plus légère. Voilà, c'est quoi la différence? J'en sais rien. Voilà, mon mari m'a dit ça, je répète. Les gens, donc du coup je vous disais, il faut de la farine de gruau. Je sais pas si vous voyez bien, je ne vois pas du coup le retour caméra. Donc voilà la farine de gruau. Donc il en faut 500 grammes, donc la moitié en fait finalement du truc. Alors par contre, je veux bien le wifi bug, mais par contre ça c'est hors de question. Quand je fais approximatif, je rate. Donc pas d'approximatif. Allez on y va, c'est parti. Il me faut 60 grammes de sucre. Ouais, 60 grammes de sucre. Tac. Ok les gars, du coup j'ai eu le retour du boss ChatGPT.
Il a dit que là, mon truc, il fait 5 grammes. Ça va se lever plus lentement. Il faudrait que j'en mette quand même 7. C'est marqué levure boulangère, certes, mais c'est de la sèche. Donc il faut du 7 grammes. Bon, c'est pas grave, j'ouvrirai un autre paquet dans tous les cas. 10 grammes de sel. C'est correspond à ça. C'est énorme. Ensuite, vos 3 œufs. 120 ml de lait tiède. Et 180 g de beurre mou. Donc c'est du beurre normal. Je vais vous expliquer parce qu'il y a du beurre oulala, un peu complexe, d'accord? Donc on a dit combien 120 de lait. Et vous allez voir. Les garçons, il me faut 120. Il faut 180 g de beurre doux. Mou. Donc je pense que ça doit être du beurre pommade qu'il faut. Donc moi je vais prendre ce beurre là pour la pâte. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si. Voilà, c'est du beurre Carrefour, cuisson et truc mûche. Voilà, vous allez le couper en dés. C'est plus facile à incorporer. Oui. En plus, il est bien coupé et tout. Il faut que ce soit mou, donc du coup, ça va se ramollir tout seul. Tac. Et du coup, pour les 3 œufs, 3 œufs quoi. La crème pâtissière, j'ai plus de maïzena et j'ai oublié, donc je vais la faire ce soir. Mon lait est à 49 degrés. Il faut qu'il descende à 38. Donc, vous faites chauffer votre lait. Vous regardez à combien de degrés il est. Il me faut ma farine, sucre et le sel. Il faut que je mette tout le sucre du coup ou pas? On va dire oui. Ou bien ce sera très sucré. Puis voilà. Sucre. Ça y est, tout mon sucre. Je sais que tu racontes ta vie. J'ai ça dans la tête, ne me demandez pas. Je me suis réveillée avec ça dans le crâne. Et le sel. En attendant, on mélange le sel, le sucre et la farine. Donc du coup, là, il est à 38,8. Oula, il est en train de baisser. Donc je remue. Ouais, donc je vais mettre ma levure, ok. Je mets tout. Vous remuez. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Et moi, je vais le couvrir. Casser à côté. Et si par pitié, je vois tout ça et ça me dégoûte. Quand je vois des recettes comme ça me dégoûte. J'ai envie de vomir après. S'il vous plaît. Quand vous cassez vos œufs, vous cassez pas genre sur la bordure là. Et quand vous avez vos œufs dans vos mains là, vous les lavez après les avoir touchés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, genre. Vous faites... voilà. Ça arrive que des coquilles tombent. Voilà, je vous l'accorde. Ça arrive. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que c'est dégueu. Je sais pas si vous voyez bien en plus. Ouais, vous voyez mieux là. Okay, mais qu'est-ce que c'est dégueu, genre, quand je vois ça, genre, vous touchez, cassez ici, machin. Ah, la salmonelle. Ah, ok, ça va, on va cuire, mais ça me dégoûte quand même, quoi. Voilà. Avant d'enlever, vous prenez vos œufs. Attendez, je me suis lavé les mains. Vous voyez, il n'y a pas de contamination. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Hop. Donc là, je vais mettre mes œufs, les 3 œufs. Ok. Et mon mélange eau et... pas eau, pardon. Levure et lait. Ok. Ça sent la fermentation. Et on remue. Enfin, on mélange. Je mets mon beurre. Voilà. Je le dispose un peu partout. Voilà. Il faut que le beurre il soit mou. Dans tous les cas, ce beurre-là que je vous ai montré,
J'aime bien faire la pâtisserie avec, même les fondants et tout. Parce qu'en fait, quand bien même, genre, il a été au frigo et tout, il reste quand même assez mou. Vous voyez? C'est pas... je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. C'est pas un beurre qui est dur et que genre t'as du mal à le travailler, tout ça. Franchement, je trouve quand même... il est assez facile à travailler. Alors oui, c'est un peu comme de la margarine par contre celui-ci. J'ai mis mon beurre. Et donc du coup, on va repétrir. Voilà, on pétrir la pâte. Bon les gars, finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même demandé à mon mari de l'aide. Parce que du coup, ma pâte est redevenue très belle. Très très belle et tout. Par contre, il m'a dit, elle a combien ta pâte est tout degré? Donc du coup, j'ai repris mon truc. Et je dis, ouais, elle a 35, 36. Là, elle est montée à 37. Pardon, 30,6, 30,7. Donc on va dire, allez, elle est à 31 quoi. Il m'a dit, ouais, elle est trop chaude ta pâte, arrête de la pétrir. Mets-la au frais pour le moment. Quand elle sera redescendue en température, à ce moment-là, tu la repétriras. Ok. Donc je vous donne cette astuce. Si vous faites comme moi, vous mettez tout d'un coup et tout. Voilà. Bah au moins vous savez, genre... je sais pas si vous faites un carnet de recettes ou quoi, machin. Moi j'ai pas besoin d'avoir de carnet de recettes, j'ai mon mari. Mais... Est-ce que je lui demande à chaque fois? Oui. Mais, donc du coup ma pâte je l'ai filmée. Mais elle est belle hein. Ma pâte est en train de refroidir, donc on va faire le tourage. Donc là, il vous faut du beurre. Mais il ne vous faut pas n'importe quel beurre. Il vous faut un beurre minimum 82 grammes de matière grasse. Je ne sais pas si vous voyez. Mais... Donc il faut le beurre, il faut l'aplatir, il faut qu'il soit en carré. Et donc en fait, il le faut pour le tourage. D'accord? Donc voilà, j'ai réussi du coup à l'aplatir. Mais là, il s'est un peu trop réchauffé. D'accord? On va le remettre au frais pour continuer à le travailler. D'accord? Je vais faire la crème pâtissière. Donc il me faut 500 ml de lait. 40 g de maïzena, 100 g de sucre et 4 jaunes d'œufs, ok? Et une gousse de vanille, je vais mettre la vanille. Donc il faut votre gousse de vanille. Pourquoi? Vous mettez de la vanille. Un goût de la vanille? Bah oui, c'est ça qui donne le goût de la vanille parce que ça c'est la vanille. C'est ça une vanille. Ça sent bon. Si tu veux, tu peux sniffer ça. Hein? Si tu veux, tu peux sniffer ça. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir en longueur. Et après, vous grattez l'intérieur. Vous mettez tout dans la casserole. Même la gousse. Comme ça, en fait, ça va bien infuser. Il va bien avoir le goût du lait. Ok? Le goût du lait? De la vanille, je me suis dit. Et... Donc, Wow. d'abord, on étale. Donc, quand on étale, on gratte la vanille. Enfin, on gratte. Avec le dos de la truc, en fait, on l'aplatit. Ça va détacher tous les grains. Ça va détacher les grains et en plus de ça, vous allez avoir des grains dessus. Et après, vous grattez. Alors, vous l'ouvrez et après, vous grattez l'intérieur. Et en fait, tous les petits trucs noirs là-dedans, parce qu'il y en a, ils n'ont jamais fait. Ils font avec l'extrait de vanille et c'est moins bon. Tous les petits trucs dedans, là, vous ramassez. Et pendant ce temps-là, on va créer l'appareil de côté, à côté. Moi, je mets sur feu doux, comme ça me laisse le temps. Donc, vous prenez votre cul de poule. Moi, j'avais mis la farine tout à l'heure dedans, donc je vais le garder. Tac. Les œufs. Les œufs. Combien de jaunes d'œufs? 4. Voilà. 2 plus 2 égale à 4. Ensuite, il faut rajouter
Le sucre. Ah, c'est bon. Et on n'a pas besoin de venir les blanchir, ça sert pas à grand chose. On veut juste que ce soit juste bien homogène. C'est tout ce qu'on veut. Ça veut dire quoi? Que ce soit bien mélangé. 1, 2, 3. Que ce soit bien mélangé pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire homogène. Donc Mélange. on mélange. Tu veux mélanger? Ouais. Vas-y, mélange. Vous venez rajouter vos 40 grammes de maïzena d'un coup, comme ça. Moi, je veux mélanger. Vas-y, mélange le lait, il est pas chaud. Alors doucement, mélange bien. Donc là, on laisse comme ça. C'est beau, hein? Waouh! Waouh. Donc là, on va mettre un peu de lait, on met pas tout. La moitié, à peu près. Hop. Le reste, on le met de côté. Je peux pas faire mieux que ça. Vous remettez sur le feu, on va faire à feu doux. Très bien. Et vous mettez toute votre préparation dedans. Ok. Donc on avait mélangé aux œufs et tout. Hein. Aux œufs et au sucre et à la farine maïzena. Ok. Et là on va remuer tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. On ne s'arrête pas parce qu'elle va épaissir et on n'oublie pas. On peut bouger la casserole mais doucement. Hein, parce que voilà, sinon ça, vous avez vu, ça tombe. Et en fait, ça va faire une crème. Ça sent le brûler là. Ça va faire une crème. Vous sortez de là les garçons, là c'est trop dangereux. Ça va faire, la crème elle va s'épaissir. Une fois que ça commence à s'épaissir, on la sort du feu. Mais on n'éteint pas le feu. Parce que c'est pour bien la mélanger sans que ça crame. Et après on la laisse cuire pendant 1 minute en continuant à mélanger pareil. Donc voilà, ça fait du sport, ça fait les bras. Donc elle est prête comme vous le voyez. Et nous... vous allez filmer au contact. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait ça va éviter qu'elle croûte. Parce qu'en fait si vous la filmez pas au contact, elle va croûter. Vous la filmez au contact et vous la mettez au frigo pendant toute une nuit, c'est mieux. Mais sinon il faut qu'elle soit très 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 froide. Et si vous voulez vraiment que ça aille plus vite, vous la mettez au congèle. Je le mettrai... On y va. Donc, ah oui, ça va m'en faire beaucoup effectivement. Peut-être que j'ai un peu trop dosé pour faire mes trucs, mais c'est pas grave. Pour éviter que la pâte elle casse, c'est ce qu'on veut. Ok, on va lui faire un premier tour. Donc c'est un pliage portefeuille, on appelle ça. Voilà. On prend. Tac, tac, tac. Voilà. Soit vous faites comme moi ou pas, moi je vais la retourner. Parce que ça me paraît plus sûr. Ça me paraît plus sûr. Ok. Il y a un mariage. On n'a pas samedi. Ah bah oui, bah, je suis con moi. Je suis pas conne. Fait que tu vas m'aimer. Pas samedi, bah, il y a trop de balles. Nous on les fait quel jour? À cette étape-là, vous allez sortir votre beurre, vous allez le mettre au milieu de votre pâte et vous allez le rabattre en portefeuille. Vous n'hésitez pas à regarder sur internet comment faire. Vous mettez de temps en temps votre pâte au frigo ou au congèle parce que sinon le beurre il va se réchauffer et ça va craquer votre pâte.
arrivé à ça, vous allez couper votre pâte en deux. Ça, c'est facultatif. Vous coupez votre pâte en deux, vous mettez la deuxième partie de côté. Vous coupez en fines lamelles votre pâte, d'accord, de haut en bas. Et vous allez prendre votre deuxième pâte que vous avez laissée de côté. Vous allez humidifier avec un pinceau ou avec vos doigts, donc avec de l'eau bien entendu, vous humidifiez et vous mettez votre partie striée, donc là on voit vos couches de beurre sur la deuxième partie de votre pâte et vous allez appuyer avec votre rouleau, enfin pas appuyer, vous allez carrément rouler votre pâte pour que ça donne un effet strié, ça coupe. Au milieu de votre pâte, vous placez votre crème pâtissière, vous rabattez les bords, vous faites en sorte de fusionner un petit peu votre pâte ensemble pour bien fermer, du coup pour bien sceller. Et à ce moment-là, vous retournez votre pâte et vous pourrez découper vos pains suisses de la taille que vous souhaitez. On va se créer une chambre de pouce, vous allez prendre votre bassine, vous allez mettre de l'eau bouillante à l'intérieur, vous allez placer au fond de votre four, tout en bas, et ensuite vous allez ajouter vos pains suisses au-dessus. Et vous allez attendre que ça pousse pendant 3 à 4 heures. Et voilà, je vous laisse avec la... Donc ils ont été en pouce pendant 1h30, mon beurre il s'est grave échappé sa mère. Mais je pense que c'est le beurre du feuilletage et sur les côtés aussi. Voilà, je pense que c'est plus ça. Allez, poc, 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 poc. Voilà. Donc comment on a fait les rayures? C'est simple, vous étalez votre pâte, du coup, ce que j'ai pas filmé, vous étalez votre pâte et vous prenez... vous faites des petites bandes, ok? Vous faites la moitié de bande, vous coupez la pâte en deux si vous voulez. Et vous faites une moitié avec de la bande et l'autre sans bande. Et vous mettez quand vous avez fini de couper en bande comme ça, vous mettez de l'eau sur votre pâte là où il n'y a rien. Enfin, là où c'est pas coupé du coup. Il fait dodo, Nono, chut. Je vais lui mettre, attendez, je vais lui mettre un... Du coup, voilà, mon beurre s'est échappé durant la poussée. Un peu relou. Vous voyez, on voit bien les couches de beurre du coup. Vous voyez, ça va être très joli. Ça va être très croustillant du coup. Et voilà, ça c'est tellement bon sa mère, j'ai envie de mettre le doigt et de manger. Voilà, lui il a vraiment... il a dégueulé. C'est pas grave. Mais voilà, on voit bien les couches. À chaque fois, le beurre il s'est un peu échappé. C'est un peu craquelé, vous avez vu. Mais du coup, voilà. Ils sont très beaux. Et encore, on va les cuire. Là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et on va les mettre 13 minutes, je pense. Putain. Incroyable. Là, c'était les pains suisses et tout. J'ai pas filmé cette semaine. Ça, c'était le vlog de la semaine dernière que j'ai même pas eu le temps de monter. Je viens juste de le monter et tout. Du coup, il fait super chaud. Et quand il fait très chaud, je ne sors pas de chez moi. Donc, il y a grave possibilité qu'il n'y ait pas de vidéo pendant vraiment très longtemps. Voilà. Donc, c'était tout. J'espère que vous avez kiffé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!
Donc j'ai oublié de vous montrer, j'ai pétri à nouveau la crème. J'ai ensuite ajouté du chocolat, je l'ai juste bien mélangé. J'ai oublié de vous montrer le tourage, donc après avoir plié la première fois, vous rajoutez votre beurre et vous pliez en deux. Une fois que le beurre est mis dedans, vous le mettez en portefeuille. Donc c'est-à-dire vous pliez en deux fois. Regardez sur internet si vous ne savez pas. Et ensuite, moi je l'ai coupé en deux la pâte une fois qu'elle était bien froide à nouveau au frigo. J'ai coupé en deux et j'ai coupé en fines lamelles une partie que j'ai placée au-dessus de l'autre pâte et du coup j'ai aplati. C'est ça qui donne le strié. Pareil, vous pouvez regarder sur internet si vous ne savez pas faire. Donc ensuite vous ajoutez votre crème qui est bien froide, bien au centre de votre pâte. Vous repliez la pâte en deux. Donc en gros vous rabattez un côté plus celui du dessus, comme quand vous faites quand vous ajoutez le beurre à votre pâte. Ensuite dans un plat vous ajoutez de l'eau bouillante. Vous le placez dans votre four avec vos pains suisses. Donc vous mettez bien les pains suisses bien collés en dessous de l'eau chaude. Et vous fermez bien, vous le mettez pendant 2 à 3 heures et ça va faire votre pousse. Donc comme ça votre pâte elle va bien se lever comme en boulangerie. Bien entendu, vous n'oubliez pas de couper après que vous ayez mis la crème et que vous avez bien rabattu vos bords.